Mike Flames a détruit la famille GMG. Ouais, la famille GMG est disloquée. Comme vous pouvez le constater sur la toile, ces derniers temps là, ça tremble là-bas, ça chauffe, c'est chaud. Qui peut le croire, la famille? Donc pour ceux qui ne le savent pas, actuellement entre Getovi, Achille Mana et Ngakmouenze là, ça ne va pas. Ouais, ça ne va pas. Et depuis que l'affaire a commencé, donc surtout il y a 5 points là-bas. Il y a 5 points que je tiens vraiment à éclaircir dans cette vidéo quoi. Donc que je trouve vraiment pertinent. Donc la famille dans cette vidéo là. Donc on va travailler sur les 5 points vraiment à éclaircir. Vous voyez un peu. Donc comme vous pouvez le constater, donc sur la toile là, on peut constater que Getovi et Neymar sont comme ça, et Achelemana et Ngakmouenze aussi sont comme ça. Donc on peut dire 2-2. Mais ces dernières heures là, j'ai constaté également qu'il y a autre également, comme Bronwezi aussi qui est ajouté à eux. Bon, j'ai constaté que Bronwezi tend vers Getovi. Donc actuellement, avant là c'était 2-2 non. Maintenant pour le moment on peut dire c'est 3-3-2 ça. Donc on verra, on va voir comment la fête va se terminer. Mais encore une fois dans cette vidéo là, donc on va travailler sur donc voici les 5 points à éclaircir dans cette vidéo. Ok. Point numéro 1. Le fameux post de Mike Flames. ouais, la famille, le fameux post de Mike Flames. Donc, comme vous pouvez le constater, donc, selon les uns et les autres, l'origine de cette guerre actuellement entre les Banous ou dans la famille GMG, c'est le post qu'a fait récemment Mike Flames sur sa page Facebook, si j'ai une bonne mémoire. Donc, comme vous le savez, récemment, Achille Mana, Ngakmouenze et Combattier. Donc ils ont sorti un son récemment, donc titré Mi Badede. Voilà, donc c'est comme bon. Donc Getovi n'a pas partagé cela, mais Flames a fait ce partage là sur son compte ou sa page quoi. Voilà, donc et maintenant, Ngakmouenze donc a commenté ce post de Flames. Et donc selon les uns et les autres, c'est surtout ce commentaire là. Donc qui a vraiment énervé Getovi. Vous voyez non. Maintenant voici un peu ce que je voulais éclaircir par là. Comme vous le savez, Mike Flames et Getovi là, en tout cas bon, donc ce sont des rivaux musicalement parlant. Comme vous le savez depuis là, donc vous le savez. Donc Getovi n'arrête pas de surnommer aussi Mike Flames de papa d'Ousougan si j'ai une bonne mémoire. Donc chaque temps, donc depuis même Ngakmouenze même aussi clashé un temps, mais je me rappelle dans les années passées, je pense, donc il a essayé même, c'était sur une radio même. Donc Ngakmouenze était allé, mais il a clashé sévèrement. Mais Flames, vous voyez, depuis là, entre les deux là, ça ne colle pas. Voilà maintenant, vous avez fait une vidéo, je ne sais pas ce qui se passe en tout cas dans la famille GMG, mais Getovi n'a pas fait le partage. Voilà, mais Flames fait le partage. Maintenant, toi, en tant que bon, Ngakmouenze, maintenant, tu as commenté genre, en faisant un point comme ça. Mais du coup, moi, selon moi, personnellement, c'est un piège automatiquement. Donc, voici un peu ce que moi je voulais éclaircir. Moi, selon moi, mais comment, en tout cas, bon, et toi, Ngakmouenze, tu vas faire ce commentaire. Du coup, tu vas faire ce commentaire. Moi, je ne sais pas trop. Donc, en tout cas, moi, personnellement, étant Getovi, si moi, je vois ça comme ça, là, ça ne va pas me plaire. En tout cas, toi, actuellement, qui me suis là, toi, là, tu seras content. Voilà, vous êtes dans une famille où toi, mais je sais qu'entre Mike Flames et votre boss, là, ça ne colle pas. Voilà, il fait maintenant. Bon, donc le mieux, c'est un problème, c'est de gérer entre vous. Voilà, maintenant, la fête, c'est éclaté. Moi, selon moi, je pense que ce pouce-là, c'était un piège. Ok. Le point numéro 2, le label GMG. Ouais, la famille, le label GMG, c'est également un point à éclairer ou à éclaircir, quoi. Donc, si vraiment vous suivez vraiment la guerre entre les Banous là, donc vous allez constater que c'est comme c'est Ngakmouenze qui parlait de label, quoi, de label GMG. Donc, en tout cas, moi personnellement, quand j'ai entendu ça, il a dit label, mais je n'ai pas bien compris. En tout cas, moi, depuis quand GMG est un label, ou soit eux-mêmes ils ne se comprenaient pas, ils n'ont pas la même compréhension de GMG ou comment. Sinon, en tout cas, moi personnellement, ce que je sais, un label, c'est une maison de production. Un label, genre tu as un contrat dedans, ou un peu, voilà, genre comme ça quoi. Exemple, si je prends par exemple le label comme Kabash Business, bon ça par exemple, ça c'est un label.
voyez un peu, non? Sinon, moi, ce que j'aime, c'est juste un groupe, une team. Gonna Money Gang, non? Donc, c'est juste avec ces éléments. Bon, en tout cas, bon, ils font le truc. Voilà, maintenant, quand la guerre s'éclate, maintenant, bon, c'est quoi, c'est un Gakpoz, n'arrête pas de parler qu'ils sont dans le label, mais c'est en tout cas ce que moi je voulais que les bons, en tout cas, éclaircis par rapport à ça, quoi. En tout cas, le Gakpoz, moi, selon moi, label, là, j'aime, je n'ai pas un label quand même. En tout cas, bon. En tout cas, bon, toi-même, là, il faut nous rappeler cela. Ou soit, bon, il faut nous montrer un peu, en tout cas, le contrat là, en question. Je ne sais pas si tu as signé un contrat avec Getovi, bon, je ne sais pas trop. Hein. Donc, si vraiment il y a ce contrat là, montre-nous ça, on va voir. Sinon, moi, mon humble avis là, j'aime, je n'ai jamais été un label. Ok. Le point numéro 3. La voiture d'Achille Mana. Ouais, la famille. La voiture d'Achille Mana là. C'est aussi un point aussi à éclaircir. Ouais. Maintenant, mais avant ce point là, donc la famille, j'ai un message très important pour vous. Voilà, j'ai un message très important pour vous. Une des choses, mais c'est d'aller à l'information, c'est d'aller se divertir, c'est d'aller s'amuser. Mais l'autre là, c'est de chercher l'argent. Il ne faut jamais oublier l'objectif. L'objectif là, c'est l'argent. Ouais, non. The code is the money. Vous savez, non? C'est ça. Donc, par rapport à ça, j'ai une opportunité d'affaires pour vous. Une opportunité d'affaires pour vous. Donc, si vous pouvez le constater, en tout cas, moi là, je suis ingénieur agronome, également entrepreneur agricole. Donc, moi, chaque temps, j'essaie un peu de partager les choses avec mes mères, en tout cas, mes bras, en tout cas, bon, en tout cas, mes amis, en tout cas, ou mes amis, en tout cas, tout le monde. Vous voyez un peu. Donc, par rapport à ça, donc, je ne sais pas si vous connaissez le soja, la famille, la culture du soja. Bro, c'est une opportunité d'affaires. Exemple, supposons que tu as un objectif de produire, par exemple, de produire, de lancer un projet agricole de 10 hectares de soja, bon, sur 5 ans, comme objectif. Mais la famille, bon, tu peux commencer déjà par un hectare seulement, un hectare de soja. Vous savez combien on peut dépenser seulement sur l'hectare de soja? Environ 200 000 là, tu peux produire un seul hectare de soja. Vous voyez, et maintenant à la vente là, vous savez combien on peut vendre ça à la vente là, à la récolte là? Environ 300 000 francs l'hectare. Imagine maintenant, tu as 5 hectares. Ça fait combien? Imagine un peu, en tout cas, mais par rapport au bénéfice. Donc sur un hectare là, ça fait automatiquement les 300 000 moins 200 000. Tu as 100 000 de bénéfices. Il ne faut pas confondre bénéfice et recette. Ton bénéfice maintenant, ça fait 300 000 moins 200 000, ça fait 100 000 comme bénéfice. Maintenant, supposons maintenant tu as 5 hectares. Ça te fait 5 fois 100 000, 500 000 sur les 5 hectares. Et imagine maintenant, tu as atteint peut-être ton projet de 10 hectares par exemple, de soja. Ça te fait 10 fois sur les 100 000, ça fait 1 million, les gars, sur les 10 hectares. Bro, chacun avec en tout cas son objectif. Ouais, non. Supposons maintenant tu as déjà bien, dans le cas de l'argent, tu veux investir, tu veux le fructifier. Tu peux te lancer avec 20 hectares, 30 hectares, 50 hectares. À toi de voir. En tout cas, ça c'est entre parenthèses. Revenons maintenant sur le point 3 éclairci. La voiture d'Achille Mana. Ok, la voiture d'Achille Mana. Voilà, le point 3 non. Ok. Donc, en tout cas, bon, vous le savez. Donc, en tout cas, vous ceux qui ne le savent pas, donc Achille Mana, il a une voiture, conduit une voiture BMW. Ouais, non, ok. Et effectivement, dans la guerre actuellement entre les bancs, donc Achille Mana n'arrête pas de tacler Getovi par rapport à cette voiture, quoi. Donc, selon Achille Mana, bon, qu'il a commencé par conduire voiture avant Getovi. Que quand il conduisait voiture là, Getovi marchait, quoi. Tu voyais un peu, non? Et là où je vais éclaircir que quoi. Bon, en tout cas, moi personnellement, on prend la voiture en question là. Bon, bro, bon. Ça, en tout cas, chacun avec son objectif quand même. En tout cas, moi je pense que c'est cette voiture là que Getovi voulait depuis là. Mais lui aussi, il pourrait l'acquérir ça depuis. Parce que moi, c'est la voiture ici là. En tout cas, tu parlais aussi qu'il consomme jusqu'à 15 000 entre Vaughan et Lomé là. Automatiquement, ça dit que ce n'est pas une bonne voiture. Et effectivement, vu la marque là. C'est comme c'est marque BMW. Et voilà la voiture là. Mais généralement, bon, l'autre fois, moi j'avais un ami là. Il a payé ça environ 500 000 même. Ah ouais, c'est environ 500 000. Autrement dit là, mais
En tout cas, moi personnellement, je préfère actuellement si j'ai à mettre l'argent comme 700 000 comme ça. Là. Mais je préférais au moins épargner pour payer au moins mon toit en tout cas à 850 000 même quoi. Pour le moment. Ouais, non. Voilà maintenant, tu comprends quelque chose, mais voilà aujourd'hui maintenant que tu viens à ta voiture. Et comme tu le sais, c'est ta voix de voir. Je ne sais pas maintenant pourquoi dans la guerre maintenant, tu sors cette phrase là en disant que tu conduisais tes voitures avant que tu vis. Ça là, c'est juste un signe de jalousie. En tout cas, moi, selon moi. Donc, bon, on sait que ça tire à balles réelles. Mais cette phrase là, mais c'est à revoir. Que ta voiture là. Mais en tout cas, moi, selon moi, il n'y a pas à comparer. Ok. Le point numéro 4. Le dancehall de Nega Ponzi. Ouais, la famille, c'est aussi un point à éclaircir quoi. Le dancehall de Nega Ponzi. Donc comme vous le savez, donc en tout cas dans la famille j'ai le farouchou, le fervent maintenant, le fervent qui prône vraiment le dancehall. En tout cas dans la famille c'est Nega Ponzi. Ouais non. Et aussi effectivement dans la guerre actuellement, bon, il entend bon l'autre fois il a dit quelque chose là. Que en tout cas bon si on prend le son comme Diego là, bon il faisait une comparaison là que en tout cas dans la famille donc bon personne n'est comme lui quoi en termes de comparaison. Si on prend si vraiment on veut chanter mais bien ces rôles là, bon en tout cas mais bon personnellement ça m'a fait un peu tiquer, bon ça m'a fait un peu rire un peu parce que mais avant cela mais quand en tout cas bon moi je t'apprécie calmement, en tout cas moi je t'apprécie je t'apprécie. Mais quand même il y a certaines phrases il ne faut pas sortir. Oh, tu te vois un peu non. Parce que quand tu fais quelque chose, si vraiment ça marche, ça se voit, comment dire, ça prend vraiment, mais ça se voit automatiquement. Ouais, non. En tout cas, si on prend pas dans le cas de, si on prend pas dans Oratin, tu sais que Oratin écriture là, mais lui c'est un bon, il est bon dans ça, il est polyvalent. Si vraiment lui aussi veut faire ce que tu fais là, je pense que même lui, il peut même te dépasser même. Donc encore une fois, pour le moment, tu n'es pas encore arrivé à ce stade que tu vas commencer par dire cette phrase-là, selon moi. Exemple, si on prend en termes d'abonnés, si on prend ta chaîne YouTube, environ 2000 abonnés seulement, tu vois un peu, non? Donc actuellement, tu te cherches quoi. 2000 abonnés, en tout cas, mais moi, ma chaîne même là, tu te dépasses même. Moi, je suis à plus de 7000 abonnés même actuellement. Donc encore une fois, Boro, donc calme-toi. Par rapport à ça, donc bon, il faut faire doucement par rapport à ça également. Et aussi, moi je pense également qu'au Togo, bien ces rôles là, en tout cas, ce n'est pas actuellement comme d'actualité, comme si on prend le Ghana. Le Ghana, on parle les Stone Boy et consorts, mais ce qu'ils font là-bas, mais en tout cas, mais au Togo, ce n'est pas ça. Donc encore une fois, c'est aussi un point aussi que je tiens aussi à éclaircir quoi. Okay. Et enfin, le point numéro 5, les fétiches d'Achille Mana. Ouais, la famille. Les fétiches d'Achille Mana, c'est aussi un point aussi à éclaircir là-bas. Donc, bon, en tout cas, vous pouvez le constater, mais dans ces interventions, mais Achille Mana n'arrête pas de nous parler des fétiches. N'arrête pas de nous menacer. Si on peut le dire comme ça, avec ces fétiches. Exemple, l'autre fois, il disait que dans les commentaires de ces vidéos là, ceux qui écrivent les commentaires mauvais là, ils n'ont qu'à faire attention. Sinon, il va aller à couver, non. C'est comme s'il allait de couver, non. Il va payer juste un seul dîne là, et il va parler à ces petits là, donc ils vont regretter que les gens vont mourir. Patata. Oh, mais bro, mais calme-toi un peu par rapport à ça. Si tout le monde veut s'énerver dans ces commentaires vidéo, quand on les énerve là, mais tu imagines combien de personnes peuvent mourir dans ça. Si vraiment on veut s'énerver, on va dire que si on m'écrit un commentaire mal, je vais aller voir un petit chien là, du coup, bon, il y a un petit chien là, bon, comme les gens comment pour faire du mal à la personne. Mais c'est quoi la chose? Non, on sait que ça tire la balle réelle, mais ça là, il menace les gens, que les gens vont mourir, là, mais oublie ça. Ok, je vais aller encore dans un paramètre. Voilà, toi, mais tu dis que tu as approché Getovi pour la visibilité. Maintenant, tes fétiches là ne peuvent pas te donner la visibilité là. Si vraiment tes fétiches là ont vraiment ce pouvoir de tuer les gens qui écrivent les mauvais commentaires ou les gens comme ça là. Mais les mêmes fétiches ne pourront pas te donner aussi là une visibilité.
Voilà encore, tu vas maintenant chez Getovi pour maintenant pour avoir cette visibilité. Non, la famille, hein, et acheter les manas. Arrête par rapport à ça, hein. Calme-toi, hein, calme down. Tu vois, non, hein. Donc ça, en tout cas, selon toi-même. Donc si tu tues, en tout cas, bon, même si c'est le cas, tu vas acheter, tu vois un petit jeu comme ça pour tuer les gens qui écrivent les mauvais commentaires. Supposons ils sont 20, 30. S'ils sont morts, toi, tu seras content là-bas. Achille les manas, hein, calme-toi. Si vraiment tu veux devenir un grand artiste demain là, revois ces phrases-là également. Ok. Conclusion. Ouais, la famille, maintenant on va conclure. Ça m'a rappelé un peu un passé là, quand on était sur les bancs là, quand on était élève là, quand on faisait la rédaction, il y avait quelque part on dit introduction, bon en tout cas on peut y avoir introduction et développement et conclusion. Donc comme vous pouvez le constater dans cette vidéo, j'ai d'abord introduit, d'abord, après j'ai développé, maintenant je vais conclure. Ok, voici un peu ma conclusion. Donc en fait ça peut être aussi un message par rapport à Achille Mana et Ngakmoisi. Vous savez quoi? Moi je pense que actuellement la guerre que vous menez actuellement contre Getovi là, en tout cas vous serez perdant. Ça c'est mon propre, ça c'est mon avis. Vous serez perdant. Si vraiment vous-même là, vous avez une fois fait partie vraiment de la famille Chemji, vous connaissez vraiment la force de frappe de Getovi, vous savez combien de guerres le gars il est sorti vainqueur dans ça. Hein? On ne peut pas le compter. Voilà maintenant, vous maintenant actuellement. Vous actuellement, si on peut le dire, mais vous n'avez même pas actuellement de visibilité en tant que tel. Et vous voulez faire ça contre Getovi là. Mais vous serez anéanti, la famille. Actuellement, vous êtes content. En tout cas, bon, actuellement, vous êtes un peu content que vous êtes en train de faire quelque chose. Mais d'ici une semaine, un mois, mais vous serez encore sur la toile. Vous serez encore sur la toile, la famille. Comme vous le savez, mais Getovi bientôt lui va encore sortir un son. En tout cas, vous le savez, il a fait déjà Double 7 naturellement. Il prépare encore un clip par rapport à Double 7. Vous voyez un peu, non? Donc, encore une fois, moi, selon moi, s'il y a un problème entre vous là, gérez ça en inbox, gérez ça entre vous. Même si Getovi fait quelque chose là, c'est vous là, vous devez être au calme quoi. Hein? Vous voyez un peu, non? Achetez les mains de Gakmoisi. Donc, calmez-vous. Encore une fois, sinon, en tout cas, moi j'ai parlé. En tout cas, vous connaissez Getovi. Actuellement, Getovi c'est l'homme du moment. Getovi actuellement, il est tellement influent actuellement. Même s'il a tort ou pas, il n'a pas raison. Mais calmez-vous. Mais si vous voulez aller sur la toile, il sera toujours vainqueur dans ça. Aïe, en tout cas, ma famille. Voici, je suis comme ça à la fin de ma vidéo. De ma magnifique vidéo. Si vraiment cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à s'abonner, à activer surtout la cloche de notification pour ne jamais rater aucune de mes prochaines vidéos. Surtout liker. Ok la famille, on se dit ciao. Choba.